Vous êtes un parent responsable qui cherche à se renseigner sur les médias que vous donnez à consommer à vos enfants, ou vous voulez leur imposer l'agenda LGBT wokiste pour les transformer en dangereuses éco-terroristes transsexuelles du futur antifasciste, ou vous aimez bien les médias pour enfants et vous avez fini de regarder pour la 3e fois l'intégralité de She-Ra, Steven Universe et Adventure Time et vous cherchez quelque chose d'autre dans d'autres types de médias pour regarder le même genre de contenu. Et ben ça tombe bien, cette vidéo est faite pour vous. Il se trouve que j'ai pas mal de BD queer et notamment pour enfants et je me suis dit ce serait pas mal de le partager. Moi j'ai toujours adoré consommer du contenu qui est destiné à des enfants parce que je trouve que souvent il y a une double lecture qui est intéressante et des fois les histoires et les personnages sont vachement attachants. Et je me suis déjà posé la question de qu'est-ce que je ferais si j'avais des enfants et quel type de médias je leur partagerais. Et du coup je me suis renseigné sur des types de BD qui seraient plus abordables pour des enfants et du coup j'en ai acheté quelques-unes. Elles sont pas toutes destinées à la même tranche d'âge, mais du coup je vous laisserai juge de ce que vous trouvez pertinent ou pas pour votre propre utilisation. En premier, je vous conseille la saga Lumberjane. C'est une série de BD qui est encore en cours actuellement et qui est un peu à la limite entre, je dirais, Gravity Falls et Le Club des 5. On y suit un groupe de jeunes filles qui se retrouvent dans une colonie de vacances à devoir confronter des éléments surnaturels de tout type, des dinosaures, de la magie, des dieux, et qui vont devoir s'entraider et nouer des amitiés pour pouvoir vivre des aventures ensemble. C'est un schéma un peu épisodique avec des nouvelles aventures qui s'enchaînent, avec de nouvelles intrigues, de nouveaux mystères et de nouveaux trucs à résoudre pour ce groupe d'amis. Elles vont devoir résoudre plein de mystères ensemble en bravant des dangers divers et aussi des conflits interpersonnels de leurs amitiés et de leurs amours. Le focus n'est pas nécessairement sur des thématiques queer, même si on a de lesbiennes et une personne trans, c'est surtout, avant tout, des histoires d'enfants qui vivent des aventures diverses et variées et dans un environnement assez classique. C'est écrit entre autres par la personne qui a fait la série She-Ra et la BD Nimona. Et moi j'aime plutôt bien ce qu'il fait et je trouve que la série est plutôt attachante, les personnages sont cool et franchement ça donne envie de voir la suite. Moi c'est clairement le genre de BD que j'aurais aimé avoir quand j'étais gosse avec ce genre d'aventure. Moi j'adorais tout ce qui est monstres et magie et ce genre de choses et puis voir un peu un roster de personnages qui est exclusivement féminin se confronter à ce genre de choses, c'est vraiment intéressant et vraiment sympa. C'est rafraîchissant et franchement je recommanderais à n'importe quel enfant de lire ce genre de BD. Pour un public un peu plus jeune, je vous recommande la trilogie des Dragontés. Du coup, c'est une série de BD qui est terminée et qui se passe dans un univers très chaleureux et non conflictuel. On y suit des enfants qui cherchent un peu leur place dans un monde où les dragons peuvent aider à faire des tâches telles que faire du thé. C'est vraiment très chill, il n'y a pas de grosses menaces, de gros conflits à résoudre. C'est avant tout des moments de vie de gens dans une société qui se passe plutôt bien et qui cherchent quand même à avancer et se construire. Très adapté à des petits enfants et les dessins sont vraiment très jolis et super mignons. Ça a été écrit par la même personne qui a écrit cette autre BD, Princesse, qui se destine aussi à un public plus jeune, qui était juste une histoire classique de princesse à sauver, mais avec des lesbiennes à la place. C'est vraiment assez court et très facile à lire, on n'est pas dans un truc très complexe, mais je trouve que même pour des adultes à lire, c'est assez reposant. Il y a quelque chose d'assez distinct du type d'univers et d'histoires qu'on raconte d'habitude, sans pour autant qu'il n'y ait aucun intérêt à l'aventure des personnages. Donc, ne serait-ce que pour l'ambiance, je pense que ça vaut. Destiné à un public plus adolescent, je vous conseille La fille de ses rêves. L'histoire se centre sur une héroïne qui a un crush sur la meuf la plus populaire du lycée, mais il se trouve qu'elle est déjà en couple avec une butch qui fait du sport. Après avoir essayé de flirter avec elle, elle se fait un peu recadrer par sa meuf, et il se trouve que l'héroïne donne des cours. Du coup, elle en profite pour exploiter un peu son crush et lui faire des cours à sa copine. Au début, la relation entre la butch et l'héroïne est un peu conflictuelle, mais il se trouve qu'elle commence à avoir des connexions qui se créent à force d'interagir ensemble. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, mais une fois que j'étais dedans, j'étais vraiment très attaché au personnage et à l'intrigue. Ça va pas forcément là où je pensais que ça allait, et c'est vraiment très mignon. J'avais peur que ce soit un peu une transposition d'histoire classique d'amour de lycée hétéro, mais en mode lesbienne, et au final, c'est pas vraiment le cas. Je me suis beaucoup identifié au personnage principal. On finit par mieux comprendre les motivations et les interactions qu'ont les personnages et à mieux s'identifier à eux. Et puis j'ai l'impression qu'on voit quand même beaucoup de lesbiennes femmes dans la plupart des médias et voir une lesbienne butch, ça fait toujours plaisir. En plus, il se trouve qu'elle est gay-dead et du coup ça fait un peu de la représentation pour nous, donc merci. Pour le coup, c'est très axé roman, donc il faut que ce soit un sujet qui vous intéresse. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une très bonne BD. Ensuite, je vous propose Snapdragon. C'est une BD un peu coming of age story qui se base sur une héroïne qui est un peu enfant à problème, mais dans une famille plutôt prolétaire. Mais elle va finir par trouver un peu sa place grâce à une mentor qu'elle va rencontrer dans la forêt, qui s'occupe d'animaux blessés. Une vieille lesbienne un peu punk isolée dont les gens disent qu'elle est une sorcière, mais il se trouve que c'est un peu vrai. Et du coup, l'héroïne va apprendre à utiliser la magie pour communiquer avec des animaux,
faire des rituels funéraires et trouver un peu une nouvelle vie à travers ces pratiques-là. Il y a aussi la représentation de Transfemme avec sa meilleure amie qui est une meuf trans. Et l'histoire de la grand-mère qui devient son mentor est aussi assez intéressante et assez touchante. C'est une belle histoire avec des personnages atypiques qu'on voit pas souvent dans les BD. Je conseille vraiment de la lire même si vous êtes adulte. Il y a vraiment des représentations qui sont assez cool et assez uniques. Ensuite, je vous recommande La fille de la mer. Là, on est sur une romance lesbienne assez classique qui reprend des mythes et légendes locales. L'héroïne rencontre une Celtique, une espèce de sirène mi-femme, mi-phoque, qui ne peut se transformer en humaine qu'une fois tous les X années. Elle sauve l'héroïne de la noyade et tombe amoureuse d'elle. S'ensuit une découverte de sentiments et de romance assez mignonne entre les deux, mais aussi de responsabilité, avec une crise écologique qui a lieu en parallèle avec les amis de l'héroïne. Il se trouve qu'une de ses potes est une grosse bourgeoise avec un yacht, et ça met en danger la plupart des phoques. Et la Celtique, qui était là à la fois parce qu'elle était amoureuse, a aussi un objectif secondaire de sauver ses amis. C'est une histoire assez simple et classique, mais avec un message plutôt positif pour les enfants, et des dessins et des couleurs vraiment très mignons. Je trouve que pour des enfants de l'âge de l'héroïne, les relations, qu'elles soient amicales ou romantiques, sont assez bien traitées et permettent de se poser des questions sur comment on interagit avec ses proches. Donc je recommande vraiment vivement la BD pour des enfants. Et en dernier, je vous recommande Cheer Up, Love and Pom Pom. Alors malheureusement, je ne sais pas si la BD existe en français, moi je l'ai qu'en anglais. Et ici, on se focus vachement plus sur la transidentité. C'est l'histoire de l'évolution d'une meuf trans au sein d'un groupe de cheerleaders et de son amitié et romance avec une meuf plutôt asociale. Pas mal de thématiques assez basiques autour de la transidentité y sont abordées. Et je pense que c'est un bon départ pour les enfants qui sont trans ou qui ont des proches trans pour pouvoir réfléchir sur ces questions dès le plus jeune âge. Ça permet d'avoir une base pour comprendre un peu ces concepts-là. Et c'est une bonne histoire à côté de ça avec des beaux messages. Et je recommande cette BD pour un peu tout le monde parce qu'on a tous besoin de plus de représentation trans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu des idées un peu de BD, que ce soit pour vos enfants ou pour vous ou pour les enfants de vos proches. Peut-être que vous voulez leur faire un cadeau. Renseignez-vous toujours sur ce que vous donnez à lire à des jeunes personnes. C'est important pour leur développement de ne pas leur donner de la merde. Et j'espère que ce que je vous ai présenté aujourd'hui constitue des choses qui sont plutôt de bonne qualité. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et puis ciao les queers!